Alors voilà, c'est mon home gym, l'endroit où je m'entraîne quand je suis dans les Vosges et que je vais pas à Grienne. Du coup voilà, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut pour bien m'entraîner. Et c'est vrai que c'est un endroit que j'aime beaucoup et qui est assez tranquille, donc c'est vraiment cool d'avoir ça chez soi. On est le 25 décembre, il est à peu près 18-19 heures. J'ai bien mangé toute la journée, c'est le jour de Noël. J'avais qu'une hâte pour être honnête, c'est de descendre dans mon gym, me dépenser un petit peu et voilà, j'avais envie de faire du snatch. Donc je me suis dit pourquoi pas te mettre une bonne misère au snatch en très peu de temps. Donc c'est un format que je fais assez souvent pour être honnête et qui fonctionne assez bien. Ça vous permet de développer votre endurance de force, ce qui est plus utile que de développer entre guillemets son max au CrossFit, car vous en aurez bien plus besoin ça que d'un max à 140 ou 150. Donc voilà, c'est un format sous forme de troisième homme de 4 minutes avec le premier homme de 4 minutes, on part sur 4 reps à 100 kg, deuxième homme de 4 minutes sur 3 reps à 110 kg et troisième homme de 4 minutes sur 2 reps à 117, 120, mais pour être honnête, j'avais presque envie de mettre 115. Donc voilà, c'est mes poids à moi, chacun est libre de mettre les poids qu'il veut, il n'y a pas vraiment de pourcentage parce que ça dépend vraiment de votre capacité à tirer vite et souvent la barre. Donc on n'est pas tous égaux suivant comment vous entraînez. Donc testez, vous verrez bien. Il y a 2 minutes de reste entre chaque EMOM, ce qui vous permet de relativement bien récupérer. Donc c'est assez sympa. Moi j'aime bien ce format et pour être honnête, ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est parti.
express the same things, but with different words. We acknowledge the same curve, and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to saying, kill bias, independency, and Oculus eel, cause he armed himself with stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It feels like every word slipping through my mouth has been used. Stagnant like the old man feet in the dirt. With my glass I've reflected half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room, filling up cracks with plastic assumes. A shape shift, a nuance, a venue. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friend. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friend. I risen myself as I walk along the weary, moldy watching. I found myself staring, building up an empire of my great desire. Well, the fumes from my thought process takes me higher, higher, and I ain't stopping there. My avalanche of color starts over there, and I've got the solitary key to go through. Ray and delicious, but traps can be so vicious. Prepare for the ultimate takedown. Over and over and over and over again. Part-time experience might save you from deliverance, but will it serve the greater cause?
terminé, ça s'est plutôt bien passé. Je suis content de ce que j'ai fait, étant donné on va dire, les dernières semaines que j'ai eues d'entraînement. Je me suis pas beaucoup entraîné, j'ai une petite blessure sous l'aisselle au niveau de l'épaule qui me dérange un peu sur tout ce qui est mouvement de traction. Donc au snatch, ça me fait pas mal, c'est pour ça que j'en fais. C'est vrai, du coup, pas de muscle up, pas de traction, rien. Et donc voilà, je me suis pas beaucoup entraîné depuis Dubaï, mais ça fait du bien de rebouger et de voir que le corps répond présent et que au final, le repos, ça fait jamais de mal. Et c'est vrai qu'on a du mal à en prendre. Moi, le premier, hein, c'est vrai. Et quand t'en prends, tu te sens bien, tu peux bouger sans, on va dire pas sans douleur, mais beaucoup plus facilement. Et donc voilà, c'est vrai qu'il faut savoir écouter son corps. Et des fois, c'est dur, mais ça fait du bien. Et le repos, c'est tout aussi important que l'entraînement. Et c'est moi qui vous dis ça, donc voilà, c'est un peu un signe fort, étant donné que bien souvent, je m'entraîne beaucoup et peut-être même un peu trop. Et c'est ce qui est arrivé à Dubaï. C'est au bout d'un moment, tu fais un espèce de burn-out quand tu franchis un peu la ligne du surentraînement. Donc et mentalement aussi, j'avais besoin de souffler. Donc voilà, mais tout va bien et je suis content de revenir et de me réentraîner et de bouger et surtout de vous faire partager un peu tous mes entraînements pour vous faire voir l'envers du décor et vous faire comprendre comment se passe entre guillemets la vie d'un athlète de haut niveau, même si ça fait bizarre de dire ça parce que quand je vois le nombre de personnes qui a plus fort que moi, c'est bizarre de dire haut niveau. Voilà, je suis très content de vous faire partager quelques-uns de mes entraînements, de vous faire vivre ça un peu de l'intérieur. Et à chaque fois, je partagerai quelques bouts d'entraînement. Parce que là, c'est vrai que par exemple, la veille, hier, j'ai fait une longue séance de run. Qui m'a pas mal défoncé les jambes, étant donné que ça faisait longtemps que j'avais rien fait. Donc, autant vous dire que ce matin au réveil, j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus par un tracteur toute la nuit. Mais ça fait du bien de sentir ces bonnes courbatures et de sentir que le corps n'est plus inactif. Bien sûr, c'est en toute humilité que je vous partage tous mes entraînements. Comme je l'ai dit, je ne suis pas le meilleur et je le donnerai peut-être jamais, même sûrement. Mais j'essaie de tout simplement tirer le maximum de toutes mes capacités physiques et de voir jusqu'où je peux aller. Et comme toute personne, je pense. Donc voilà, quel que soit votre niveau, bougez, entraînez-vous. Et oubliez cette condition de niveau pour faire quelque chose. Il faut juste le faire. Des fois, il faut juste se lancer et voilà, ça se passe bien. Merci de m'avoir regardé et il y aura d'autres vidéos qui suivront, bien sûr. Voilà, c'est pas d'une qualité professionnelle, mais j'essaye de partager un peu tout ça, comme on me l'a beaucoup demandé. Et il y aura des vidéos de type professionnel faites par un professionnel, effectivement, mais durant les compétitions, il me suivra et afin de vous faire découvrir un peu le behind the scene à l'intérieur d'une compétition et vous faire comprendre aussi que c'est pas souvent que du tout va bien, tout est beau, comme on peut voir sur les réseaux pour tout le monde. Donc je trouve que c'est important de montrer aussi bien l'entraînement qu'en compétition que le crossfit ou le sport de compétition, c'est pas tout beau, c'est pas tout va bien, que des reps réussis, que des pensées positives. Voilà, c'est vrai que sur les réseaux, on est inondé de ça. Et des fois, ça peut être un peu néfaste parce qu'on a l'impression que tout va bien pour tout le monde. Et des fois, quand on a des problèmes ou que ça va pas pour nous, l'entraînement ou dans la vie ou je sais pas quoi, on se dit ok, il y a que pour nous que ça va pas, mais c'est pas vrai. Tout le monde a des problèmes, c'est simplement que les gens montrent que le meilleur sur les réseaux. Et donc voilà, moi je vais vous faire découvrir aussi un peu les moins bons, le négatif, comme par exemple la première rep que je fail, c'est toujours comme ça sur un EMOM, que des fois tout va pas comme on veut, mais c'est comment on réagit quand tout va pas comme on veut qui fait la différence et qui permet de se construire. Donc voilà, merci à vous et à la prochaine.